à tous, nous poursuivons notre émission d'hier. Nous avions reçu André, elle avait fait un choix et elle l'avait annoncé sur notre plateau à son mari. André allait se faire raser le crâne. Nous avions également reçu des invités qui ne supportaient plus leur pilosité, d'autres au contraire qui venaient défendre les poils et les cheveux. Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de revoir quelques images de la première partie diffusée hier. Regardez. André, je vous propose de dire quel est votre choix, ce que vous avez envie de faire à votre mari. Me faire raser les cheveux. Quel est votre souci aujourd'hui? Mon souci, c'est que j'ai plein de poils partout, On peut les voir? si vous voulez. Vous ne vous épilez? Jamais? Je m'épile pas. Vous avez donc du poil sous les bras. Alors nous allons maintenant accueillir notre prochain invité. Lui, il aime les femmes qui ne s'épilent pas et cela fait maintenant 16 ans qu'il interdit à sa femme de se raser sous les bras. Je vous demande d'accueillir le professeur Choron. Professeur, bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de C'est mon choix. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. À moins que vous vouliez embrasser. Il est temps qu'arrive quand même un professeur sur ce plateau pour mettre à arbitrer un petit peu tout ce débat. Attends, avant, je vais sortir sous les bras de Bénédicte. Et alors? C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a de parfait? Eh bien, tu sais, je vais te dire, c'est que ça sent la transpiration. Il faut savoir que dans le corps, il y a des choses qui s'éliminent. Hein. Bon, il y a ce qu'on appelle l'urine qui est éliminée par le rein qui va dans la vessie et qu'on évacue. Oui. Et le reste, qui est de la fleur d'urine, qui est, c'est les pores de la peau. Et là, c'est comme la fleur de sel par rapport au gros sel dégueulasse qu'on fout. Disons que c'est de la fleur de sel de Guérande. Mon rêve aurait été de rencontrer la femme à barbe. C'est vrai. Ah, je te jure que c'est vrai, de rencontrer la femme à barbe, de me la tout ça, tu vois. Et alors, sacré professeur, il ne change pas. Et alors, j'ai essayé avec ma copine, j'ai acheté une fausse barbe. Je l'ai collé la fausse barbe. Si. Elle a bien voulu. Mais une fausse barbe, c'est rien. Il n'y a pas d'odeur, quoi. C'est du synthétique, ça sent la colle, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui s'épilent? Eh bien, écoute, moi, ce qu'il y a de grave, c'est le couple qui s'épile. Parce qu'ils deviennent comme du parquet glissant. Donc, quand ils s'accouplent, ils se cassent la gueule. Moi, je me rappelle les premières publicités pour l'épilation ont passé dans les années 60, je dis ça pour... Hein, et c'était une publicité crade, c'était deux copines au bureau, donc il y en avait une qui levait les bras pour prendre un truc sur une étagère, et puis l'autre à côté, elle se pinçait le nez, puis elle disait, à vue de nez, il est 17 heures. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes qui s'épilent régulièrement, ce serait lequel? Oh, bah, je leur dirais, vous avez tort, quoi. Pourtant, vous avez quand même des hommes qui aiment les femmes qui s'épilent. Vous voyez ce jeune homme-là oui, chacun est libre. Par exemple, le pauvre gars qui est en train de se faire arracher les poils dans la loge. Il est consentant, hein, quand même. Non, oui, quand même, dans la loge. Regarde comme il est beau avec ses lunettes, bien poilu, comme ça, il ressemble à une belle chenille qui met au monde, tu sais, les papillons, comme ça. Et il va revenir blanc comme un asticot de mouche à viande, tu vois. Attendez, c'est lamentable, professeur, vous pouvez parler à notre ami Fabien qui est en train de se faire épiler. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le convaincre d'arrêter. Hein. Il est en liaison avec vous, vous pouvez lui parler. Il doit aimer souffrir, tu vois, il faut le laisser souffrir. C'est peut-être à refouler comme ça, tu vois, qu'on lui arrache les poils. Qu'est-ce que vous pensez d'André qui va se faire raser la tête? Ah, moi, je veux dire, elle peut avoir des surprises. Parce que
il faut avoir une tête vraiment à l'acheron, lisse. Non mais, elle peut découvrir un terrain de labour. Tu vois ce que je veux dire? En plus, elle ne pourra plus sortir tête nue les jours de grêle, parce que ça fait des bosses partout. Vous en avez fait la mère expérience? Bonjour Alexandre, j'aimerais savoir si ce qui vous plaît dans les poils, c'est l'aspect naturel. Ben, c'est le confort. Regarde, non mais tu marches sur du gazon, c'est du poil l'herbe que tu couperas. Hein, c'est le confort, c'est doux, tu caresses, tu caresses. Pourquoi on paye des nounours en peluche? Vous savez ce que c'est que la peluche? C'est des poils hein, aux enfants, c'est pour ils caressent. Ah non, non, il ne faut pas toucher à ça, c'est tellement beau. Ah non, tu t'enlèves le velours du velours, quoi, tu vois, tu restes sur... Oui, c'est une partie serrée. Pareil. Ouais, moi, concernant la relation entre l'homme et la femme, je pense que c'est dégueulasse. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas sortir avec une femme poilue, quoi. Bonjour Dorothée, je voulais savoir, le monsieur qui vient d'arriver, là, Professeur Choron. professeur Choron, votre femme, elle en pense quoi? Elle voudrait s'épiler ou pas? Ah ben non, moi, elle garde les poils qu'elle a sous les bras. Mais c'est parce que vous voulez ou C'est une charmante petite rouquine. En plus, la rouquine, ça a une odeur très forte, tu vois. À chaque fois que je mets mon nez sous ses bras, j'ai l'impression de rentrer dans un terrier où il y a des petits renards et tout ça. Parce que chaque couleur de cheveux a ses odeurs. Et qu'est-ce qu'il y a de si agréable dans les odeurs? Ah bah je sais pas, ça se commande pas, ça, on est attiré. Il y en a qui aiment bien la soupe aux poireaux, les autres qui préfèrent la poule au pot, tu vois, c'est tout ça, quoi. Non, je vois pas du tout. C'est ça, ben non, les odeurs, c'est ça. Et une femme brune ne sent pas la même odeur qu'une femme blonde. Chaque personnalité a une odeur grâce à son système pileux. Fabien, ça va toujours? Pas toujours, oui. Oui. Oui, oui, oui. Bon, vous continuez? Bah, il faut. Hein. Il faut. Bon, eh bien voilà un homme courageux. Notre prochain invité, lui, est barbu et moustachu. Cela fait à peu près, et même pas à peu près, ça fait 15 ans qu'il ne s'est pas vu sans barbe. Et à part l'époque où il était adolescent, il ne s'est jamais vu sans moustache. Et pourtant, aujourd'hui, il a fait un choix. Il va nous dire lequel. Je vous demande d'accueillir Juan. Juan, bonjour, vous avez 40 ans, vous êtes célibataire et vous êtes à l'heure actuelle à la recherche d'un emploi. Quel est le choix que vous avez fait aujourd'hui? Je vais retirer ma barbe et ma moustache. Retirer. Enfin, C'est raser vrai. ma barbe et ma moustache. Pourquoi est-ce que vous renoncez à cette barbe que vous avez depuis si longtemps? Juste par jeu ou par défi personnel. Ça faisait un moment que j'y pensais. Ça fait partie d'une inspiration. Et vous vous souvenez de la dernière fois que vous étiez sans barbe? Oui, C'était quand? absolument. Ben, ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années. J'avais été obligé de me retirer. Enfin, j'avais également les cheveux longs. Hein, et j'avais été obligé de me retirer mes cheveux longs et ma barbe sous la pression de la société, la fameuse société, parce que je me trouvais très à l'aise avec les cheveux longs. Là, on vous voit l'année dernière. Non, c'est pas l'année dernière. C'est pas il y l'année a 15 ans. dernière? C'était un peu plus tôt? Oui. Mais c'est une très mauvaise photo hein, qui avait été prise parce qu'il pleuvait et c'était le dernier souvenir que je gardais. J'étais mieux Ah, que vous ça. aviez vraiment les cheveux plats, oui, mais Il ressemblait à Jésus, là. Hein. Voilà. Il fait vraiment faucheton avec sa barbe. Parce qu'en général, c'est les fauchetons qui se cachent derrière une barbe. c'est ce qu'on vous dit? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, Choron, il se plante complètement parce que... De toute façon, vous voyez que quelque part, j'avais raison, parce que quand on voit la photo, excusez-moi, je ne sais pas ce que fait comme profession ce monsieur. Il est à la recherche d'un emploi. Ah oui, bah, là, c'est clair que s'il se présente avec une barbe comme ça, à moins... Attendez, tout dépend attendez. qu'est-ce qu'il Dans fera quel comme secteur métier. vous- Non, mais moi, Donc, tout dépend de Dans sa quel secteur profession. vous cherchez un job? Pour l'instant, dans la communication. Mais à l'époque où j'avais les cheveux longs, j'étais dans la comptabilité. Et dans la comptabilité, une fois, j'étais arrivé, je m'étais inscrit dans une société d'intérim. Ils m'avaient connu sans cheveux, sans barbe. Et ça avait très bien marché. Et une année plus tard, ils ont fait appel à moi, ils m'ont envoyé dans la société. Et là, ils m'ont trouvé avec les cheveux longs et la barbe. Et d'un seul coup, il n'y avait plus de travail.
monsieur. Vous pensez que c'est à cause de ça? Ah ben c'était absolument... À cause de quoi? Des cheveux longs, de la Ah, barbe? des cheveux longs et de la barbe. Les deux. Vous pensez Voilà. que les barbus subissent une discrimination à l'embauche? Pas forcément les barbus, mais barbus et chevelus, poilus. oui. Oui. Au bout d'une heure ou deux, ils sont aperçus que j'étais quelqu'un comme tout le monde, que j'étais pas un monstre. Et là, mon contrat a duré 15 jours, un mois, et ça s'est prolongé, avec les cheveux longs et la barbe. Mais le premier préjugé, c'était de ne pas me prendre. Voilà, Vous voyez? c'est ça. Donc ils l'ont fait juste par politesse au départ, de me garder une journée, et ensuite ils m'auraient... Tout dépend Voilà. de ce qu'on fait comme profession, c'est toujours la même chose. Si vous êtes routier, si monsieur était routier, on ne va pas lui dire mais coupe là, ta ce barbe sont et tes des cheveux. exceptions. Ça reste ridicule, ça Ce reste sont des tout à fait exceptions. Oui, On en c'est revient- peut-être on en revient à ridicule, Jésus qui avait mais des il faut, cheveux longs, il a fait une grande rentrer, carrière. il faut rentrer dans un Ah, moule. non, il que faut la pas rentrer société. dans un moule. Mais c'est comme ça. Alors vous n'avez pas le boulot. Comment? Voilà. Alors vous n'avez pas le boulot que vous voulez. On fait ça, Ah bah c'est- vous allez voir ailleurs. Non, là, Bah moi c'est je trouve c'est ça. pas ma barbe qui c'est un m'empêche choix, d'avoir c'est du un boulot. choix. Hein. C'est pas ma barbe qui m'empêche Oui, mais d'avoir c'était du les boulot. cheveux longs et quand À même l'époque, une barbe. Oui, absolument. Mais Voilà. j'ai été voir ailleurs. Et j'ai continué C'est à votre trouver. choix. Bah, C'est bien votre sûr. choix. Mais c'est un penchant tout à fait Et ridicule moi, si j'ai de un la bon part de la poste qu'on me société. propose, bien payé, s'il faut que je me rase la barbe et que je me coupe les cheveux courts, Non. je le fais. Non, mais vous, Et vous raser êtes... la tête aussi? Pourquoi pas? Non, mais si vous, on, vous êtes si on me différent. propose un poste bien payé avec la tête rasée, Alors je me notre raserai. prochain invité, lui, a les cheveux longs et un conseil, n'essayez jamais de les lui couper. Je vous demande d'accueillir Johan. Vous pouvez les mettre devant là. Pardon? Ah, ils sont vraiment longs, mon Dieu. Ouais. Voyons ça. Attendez, qu'on voit ça un peu. Ah oui, ils font combien de centimètres là? Attends, tournez-vous, J'ai tournez-vous. pas tournez-vous. mesuré. Ah oui. Voilà. C'est long, hein? Non? Oh bah quel enthousiasme. Allez, Bon, long. Oui, bon. Johan, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiant, vous avez toujours eu les cheveux longs? Quand il s'assoit, il a les seins nus. Hein. ça t'excite? Oui. J'ai remarqué. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Antoine? Bah franchement, ça me désole quoi. Attends, mais je le fais pas par pression de la société, hein. Surtout pas. Je le fais par inspiration personnelle. Ça fait 20 ans que je porte la barbe et la moustache, et la société n'a pas réussi à me l'enlever. Je le fais parce que j'en ai envie, attention. Et si j'ai envie de la laisser repousser, elle repoussera. Johan, c'est dur de vivre avec les cheveux longs? Est-ce que ça vous porte souvent préjudice? Franchement, oui, c'est chiant. C'est vraiment embêtant quoi. Au Pourquoi? moins il est sincère. Bah alors, franchement, c'est quand on est dans la rue tranquillement et tout, qu'on voit ce que j'appellerais des fausses racailles. C'est-à-dire les vieux gars qui se la jouent, moi je suis un rebelle et tout. Tout le monde en prend pour son Qui grade arrive. aujourd'hui, hein. Donc ces personnes-là qui se croient malins, qui arrivent et qui disent oh gonzesse comme ça et tout. Bon, on se retourne pas, franchement on dit ça, il fait pitié, franchement, vaut même pas la peine que je réponde. Et après ils deviennent agressifs parce qu'ils veulent vraiment se friter. Moi je trouve ça complètement dommage et complètement con quoi. Déjà pour ces personnes-là, je voudrais dire quand même quelque chose de plus important. C'est que le problème, c'est que ces personnes-là, bon ben, c'est une petite minorité. Mais le problème, c'est qu'il y a la majorité des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a un problème, justement, dans cette société. C'est que dès qu'on essaye de ne pas être dans la norme, on se fait rejeter tout. Moi, je ne comprends pas ça. Enfin, ce problème... Il a tout dit. Quand même. Voilà. Donc, le problème, c'est que là, on va vers l'homme unique, quoi. Parce que dès qu'on est différent, on est rejeté. Alors que vraiment, c'est la différence... C'est la différence qui fait que la culture est enrichie quand même. Est-ce que les cheveux longs, c'est pas une manière aussi de vous faire remarquer par les autres? Non, franchement, j'explique pourquoi j'ai les cheveux longs. C'est qu'avant, j'étais petit, j'avais les cheveux courts. Ça m'allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai essayé toutes les coupes. Hein. J'ai même essayé la brosse. Au début, j'avais la brosse. Je me suis même... j'avais fait des coupes vraiment bizarres, quoi. Je m'étais... En fait, ouais, cheveux courts. J'ai tout essayé, quoi. En fait, t'as des cheveux longs parce que t'es complexé. Non, pas parce que je suis complexé, c'est parce que je m'étais dit, je vais essayer une coupe comme ça. Je me suis dit, je vais essayer les cheveux un peu plus longs. Et je les ai essayés, à chaque fois que je les ai laissés pousser, ça m'allait de mieux en mieux, je trouve. Et là, on pourrait vous les couper? Non. C'est un non ferme et définitif. Voilà. Vous les- Parce que c'est mon choix. Bonsoir Camille, je voulais revenir sur le fait de la barbe. La barbe bien entretenue symbolisait chez les Grecs la sagesse et la liberté. Est-ce qu'en coupant ces barbes qui représentent maintenant l'hypocrisie, vous ne pensez pas justement perdre un peu de votre identité et baisser les bras par rapport à votre idéal? Alors deux choses. Moi, j'ai pas d'idéal. Je réagis, enfin pas d'idéal par rapport à la barbe. Je réagis par rapport à mon inspiration.
Là, j'ai eu envie de jouer avec ma barbe et avec ma moustache. Je vais jouer avec ma barbe et ma moustache. Il n'est pas dit que actuellement ce soit l'hypocrisie. Hein. C'est Choron qui est comme ça et peut-être d'autres personnes, certainement. Et le professeur Choron est un provocateur, nous le savons bien. Je sais, je le provoque aussi. On va le un faire. Gentil provocateur. Non, moi, le look ne m'a jamais changé à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne vois aucun rapport entre le look et l'intérieur. Ce genre de personne qui ne fait attention qu'au look, c'est comme quelqu'un qui a une banane et au lieu de manger le fruit à l'intérieur, mange la peau. Vous voyez, le fruit, on mange l'intérieur. Et quand on ne fait attention qu'au look, on n'a que la peau. On ne va pas à l'intérieur de la personne. Donc moi, à l'intérieur, ça ne va pas changer. C'est pas que... Je ne fais pas attention qu'au look. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis obligé, dans mon cadre de mon boulot et tout ça, je suis obligé de me plier à cette règle. Tu as absolument raison. Voilà, moi je trouve qu'il a tout résumé, le jeune homme à côté a tout résumé. Tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, hein, et tout le monde m'a hué. Quand il a parlé, tout le monde l'a applaudi. Mais il a dit ce que j'étais en train de dire. Alors pourquoi on m'a hué? Pourquoi on l'a pas? Moi je suis fier de toi. Moi je trouve très bien que tu t'assumes. Attends, laisse-moi finir. Que tu t'assumes tel que t'es. Tu as la chance, je sais pas ce que tu fais comme boulot, tu as la chance de pouvoir. Vous pouvez laisser parler. Non mais attendez, laissez-moi finir. J'ai pas le temps de pouvoir. Vous réclamez la parole, vous l'avez, mais laissez aussi parler Johan. Voilà, je finis. Non mais pourquoi vous le laissez pas finir? Voilà. Non parce que j'ai pas fini qu'il m'interrompt. Donc je disais qu'il avait. Mais j'ai compris ce que tu as dit. Phrase, donc moi ce que je voudrais dire, c'est que franchement, on dit. Il y a des problèmes, par exemple, pour être embauché avec les cheveux longs, avec le bouc, tout ça. Moi, je dis c'est faux. Moi, je dis il y a des compromis qu'on peut faire. Donc, j'explique quand j'y compromis. Moi, là, je garde comme ça parce que je suis étudiant. Je ne suis pas encore à la recherche d'un emploi. Donc, moi, je me dis, j'attache mes cheveux, je m'habille en costard-cravate, comme je suis en BTS Action Co. Quand je vais voir les entreprises, c'est bon, c'est tranquille. Action commerciale. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'après, quand je bosserai, on peut faire des compromis. Par exemple, je vous explique, les cheveux longs, comme ça, à la sauvage, ça ne va pas pour les entreprises. Je dis à la sauvage, bon, comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on se fait des coupes, parce qu'il y a des coupes qui existent cheveux longs pour les hommes. Ah bon? Voilà, comme ça, donc les couper bien et tout, et mettre bien comme ça, c'est accepté. C'est comme le bouc. Si un bouc, il est bien taillé, bon, pas comme le mien, où c'est... bon, mais un bouc bien taillé, franchement, c'est accepté dans les entreprises. Et où tu ne trouveras jamais de boulot, ça je te le dis, c'est chez un fabricant de potage. Parce que les cheveux dans la soupe, alors là, ça pardonne pas. T'as combien? Les réclamations des consommateurs et tout ça. T'as combien? J'aime pas la soupe. Donc, et tu seras obligé de changer ton look parce que le jean troué, ça va pas le faire non plus. Ouais, mais moi je m'habille en costard-cravate quand je vais dans une entreprise quand même. Donc voilà, tu te plies aux normes de la société et tu fais. Mais t'es bien forcé, c'est ça qui est dommage. Mais si, t'es forcé, tu peux pas aller travailler comme ça. C'est ce qui est dommage. Ah bah voilà, mais donc franchement, moi je suis contre ça, je le dis franchement. C'est vrai, c'est comme ça se passe comme ça. T'aimes bien que tout le monde se ressemble? Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je suis moi obligé dans mon cadre de boulot et tout ça, d'avoir une image. J'ai jamais dit, moi je te trouve très bien comme ça, mais maintenant la société veut que tu sois autrement avec un costume cravate pour ton boulot. C'est la société qui veut. Explique-moi pourquoi la société elle veut ça. Est-ce que pour autant je serais plus productif? Je pense pas. J'ai des exemples. Franchement, j'ai fait BTS Action Co en ce moment. J'ai les cheveux longs, j'ai le bouc, excusez-moi, mais on voit mon CV, il vaut le CV d'un autre étudiant BTS Action Co, quoi. Ouais. Même peut-être plus même. Ouais, peut-être parce plus. Parce que moi, j'ai été pris dans des entreprises. Ils m'ont dit, c'est vous qu'on prend, monsieur, parce que vous avez le physique qu'on veut, qu'on recherche. Vous avez le look de l'entreprise. Donc, ils m'ont pris avant les 10 personnes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron. Franchement, ce qu'il dit, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Bon, moi, ce que je dis, c'est par rapport à l'embauche. Il y a des lois qui existent où si franchement l'embauche, elle se fait par rapport à la longueur de cheveux ou par rapport à la race ou plein de conneries comme ça, franchement, je dis, on peut attaquer. Parce que la loi nous protège par rapport à ça. Ouais, mais ça s'est vu, Il y a des gens qui... Alors moi, je dis, ceux qui ont vécu ça, il faut qu'ils se défendent. Parce que c'est pas un critère. Mais c'est ça, il y a plein de critères maintenant. C'est pour ça qu'on peut attaquer maintenant. Notre prochain invité est amoureux des femmes aux cheveux longs. Il a même créé un site internet dédié à sa passion. Je vous demande d'accueillir Sylvain. Sylvain, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, manutentionnaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à André qui va se faire raser la tête tout à l'heure? Qu'elle ne le fasse pas, elle va faire une vraie connerie. Pourquoi?
Parce que je pense qu'une femme avec les cheveux courts, c'est horrible. C'est plus une femme. Les cheveux courts, c'est comment pour vous? Ouais, c'est un minimum jusqu'aux épaules. Aux épaules, sinon après, c'est plus féminin? Ou sinon, avant, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Alors Bénédicte, sur ce plateau, qui ne s'épile pas non plus, a également les cheveux courts. Pour vous, ça veut rien dire? Non. Je suis extrêmement masculine, c'est vrai que ça se voit, ça se perçoit. Non, mais ça met les oreilles en valeur. Avec les poils et tout, oui, puis ça met les oreilles en valeur. Non. Par contre, bon, c'est Evelyne, ce qu'elle a, bon, les poils qu'elle a, ça ne me dérange pas du tout. Mais les cheveux, oui. Ça ne me dérange pas du tout, mais si elle avait les cheveux plus longs, ce serait mieux. Ça passerait mieux. Voilà. Est-ce qu'une femme avec les cheveux courts pourrait vous séduire? Pas du tout. Pas du tout? Aucune chance? Aucune chance. Et qu'est-ce qu'une femme aux cheveux courts a de moins que les autres? Il lui manque toute la féminité C'est-à-dire d'une femme aux cheveux longs. Qu'est-ce qu'il y a de si féminin dans les cheveux? Long. Pour moi, les cheveux, ça représente bon, des cheveux qui volent à l'air libre. Quand il y a de l'air qui passe dans les cheveux, ça met du mouvement, une légèreté, comme la femme, une femme qui est légère aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte? Eh bien, mes cheveux plaqués sur mon crâne, évidemment, ne me donnent aucune... Le matin de bonne heure, il n'y a rien de plus beau qu'une femme avec des bigoudis. Enfin, mais plus de bigoudis, professeur Choron. Justement, le bigoudi est un animal en voie de disparition. Et vous plaidez pour le retour du bigoudi dans les foyers. Super. Il faut le faire revivre. Alors, d'abord, merci pour une femme aux cheveux courts, c'est plus une femme. Hein, bon. Mais je voudrais savoir, il n'y a rien d'autre qui vous attire chez une femme que les cheveux? Enfin, je sais pas. Il y a autre chose quand même. Non. Moi, le premier truc que je vois chez une femme, c'est les cheveux. Mais c'est limité la quand même. longueur des cheveux. Mais c'est Je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est mon choix. Vous n'avez pas l'impression de perdre quelque chose? Enfin, je sais pas. Non. Non. André, ça vous fait changer d'avis? Pas du tout. Pas Au du tout. contraire. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Non, que c'est un choix de se raser les cheveux carrément. J'avais les cheveux déjà très courts. Je me trouvais bien, très bien. J'étais à l'aise avec les cheveux courts. Et puis maintenant, j'ai vraiment envie de les sentir, de plus les sentir d'ailleurs. Sylvain, je vais vous présenter une nouvelle invitée qui, elle, va faire un choix sur ce plateau qui ne va pas vous plaire du tout, à moins que vous ne réussissiez à la convaincre, qui sait, de renoncer à son choix. Je vous demande d'accueillir Sabrina et son compagnon Brice. Sabrina, bonjour, vous avez 26 ans, vous êtes documentaliste, vous vivez avec Brice qui lui en a 23 et qui est étudiant en commerce. Vous aimez vos cheveux longs qui sont très beaux? Non, absolument pas. Sylvain, vous aimez les cheveux de Sabrina? Oui. Oui. Ils sont beaux, ils sont épais, ils ont tout ce qu'il faut. C'est une vraie femme. Voilà. Bien. Qu'est-ce que vous comptez faire, Sabrina, avec vos vrais cheveux? Là, je compte les couper. Très courts, je ne sais pas, on va voir, mais les couper. Et pourquoi? Parce que le volume, j'en ai marre. La frisure, j'en ai marre. Quand le temps est humide, ça devient encore plus volumineux. Donc non, je suis vraiment esclave de mes cheveux, ça c'est sûr. Brice, est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de Sabrina? Moi, je sais que je l'ai connue comme ça, donc j'aime ses cheveux. Mais je vois tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle vit toute la journée, c'est-à-dire les coiffer, les peigner. Quand elle se lave les cheveux, c'est un chantier. Il faut d'abord les démêler, il faut les mettre un baume, ensuite il faut les sécher, il faut les peigner. Enfin, on ne peut pas sortir du jour comme ça, dans une heure on s'en va, on sort, c'est pas possible. Non, ah, non, ça se fait pas ça. Donc je peux comprendre quand même qu'elle en ait marre. Donc vous seriez prêt à renoncer à cet aspect de la féminité pour aller plus vite, pour sortir plus vite? Ben, moi je rejoins un peu Sylvain, puisque c'est vrai que chez une femme, ce que je regarde d'abord, c'est les cheveux. Mais c'est pas les cheveux longs. Je regarde l'aspect, si c'est soigné, si c'est joli. C'est un ensemble, c'est pas les cheveux longs, les cheveux courts. Il faut que ce soit joli. Est-ce que vous avez imaginé une seule minute qu'elle puisse ne plus vous plaire avec les cheveux plus courts? Éventuellement, si jamais ça me plaît pas, bon, ben, chacun de son côté, hein, elle repartira toute seule. Non, je rigole. Carrément? Non, quand même pas, mais bon, c'est son choix, on verra. Mais bon, je lui fais confiance. Vous prenez un sacré risque, Sabrina?
Ah ben ça tant pis, moi si ça me plaît c'est l'essentiel, hein. On verra après. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix de les couper avant? C'est tout simple parce que j'ai eu beaucoup de déboires avec les coiffeurs et puis c'est le discours habituel, ils sont beaux, ils sont volumineux, vous avez de la matière, ce serait dommage de les couper. Donc c'est le discours habituel et j'en ai vraiment assez. Quand je vais à la piscine par exemple, une petite anecdote, il faut le bonnet de bain. Et alors, je ne sais pas si vous imaginez mettre une chevelure comme ça sous un bonnet de bain, c'est pas pratique. Le bonnet de bain, c'est pas top. Hein. C'est difficile. Alors on se retrouve avec une choucroute vraiment sous le bonnet de bain, c'est magnifique. Encore moins top. Déjà le bonnet en lui-même, c'est pas esthétique, mais alors là... Et d'ailleurs, je voulais préciser que j'avais réussi quand même à craquer le bonnet de bain. Et comme c'était obligatoire, je me suis scotché très élégamment le bonnet. Donc voilà, c'est pas possible. Sylvain, vous n'avez pas réussi à faire renoncer Sabrina? Je pense que c'est dur. Ni André d'ailleurs. Ouais, André, donc, comme son mari disait, elle est butée. En tout cas, elles ont fait un choix et elles s'y tiennent. Ouais. Vous avez donc trouvé une équipe, la nôtre, de coiffeurs qui acceptent très volontiers de vous couper. Je pense qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir à couper une aussi jolie chevelure, parce que quand on est coiffeur, on aime bien ça aussi. À vous couper les cheveux, nous verrons le résultat et nous verrons si ça plaît toujours à Brice. Ils vont s'occuper de vous également, André, et vous nous reviendrez tel que vous l'avez toutes les deux, tous les jours rêvé. Ce sera dans un court instant. Et voilà ce qui vous attend. Je trouve que ça lui va parfaitement C'est bien. vrai? Et alors, il va se régaler, le gars, en lui passant la main dessus. C'est une troisième fesse. Nous allons à présent retrouver tous les invités que nous avons rasés ou épilés. Alors avant d'accueillir Fabien, qui s'est fait épiler, je vous le rappelle, les poils du torse et du dos, je vais demander à Axel, sa petite amie, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour Axel, on a beaucoup parlé de vous au cours de cette émission, on s'est posé beaucoup de questions sur les poils de votre petite amie. Est-ce que c'est vraiment une obsession pour lui? Un petit peu quand même. Disons que quand il est à la maison, ça va très bien, mais dès qu'il est dans un lieu public où on a possibilité de voir ses poils, donc à la plage, à la piscine, c'est un petit peu... Qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, il ne veut pas enlever son t-shirt. On est à la plage, il va faire du volley, tout le monde torse nu. Lui, non, c'est pas possible. Il faut absolument qu'il garde son t-shirt. Mais non, sinon, il est quand même un peu complexé, surtout pour les poils du dos. Oui. Devant, ça va. Qu'est-ce qu'il vous dit pour le dos? Il dit que c'est rare, que bon... C'est un peu une bête curieuse, tout le monde le regarde, a l'air de dire... Oh. Et vous essayez de le rassurer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui dites? Pour moi, c'est pas gênant. C'est pas gênant, vous aimez ça? À la base, j'aimais pas trop, mais disons que moi, je prends comme il est très très bien. Par contre, je voudrais juste une chose, c'est qu'il ne devienne pas comme Nicolas, qui, à mon avis, est un peu trop... N'arrive pas à vous oublier, hein, Nicolas? Ça faisait longtemps. C'est-à-dire un peu trop? Disons qu'il donne un peu trop d'importance au physique. Je peux comprendre que, de par son métier, il soit obligé, mais bon, je veux dire, on n'est pas tout le temps torse nu non plus. Donc mais là, vous savez quand même que votre ami va devoir aller régulièrement dans un institut de beauté pour se faire épiler. C'est pas vous qui allez... Non, vous n'allez pas le faire. De l'épiler lui? Oui. Ah non, vous n'allez pas vous y coller. Non, je ne veux pas le voir souffrir. Non. Non. Est-ce que vous pensez que sa vie va vraiment changer sans les poils? À mon avis, il sera plus à l'aise. Oui. Et vous? Moi, c'est du pareil au même pour moi. Je l'aime comme il est, qu'il ait des poils ou qu'il n'en ait pas. Avec ou sans? Eh bien, nous allons donc découvrir Fabien avec, a priori, son torse et son dos sans poils. Nous allons voir s'il a été jusqu'au bout, car nous l'avons vu au cours de cette émission, il a quand même relativement souffert. Pourtant, Laurence est une esthéticienne très douce, mais enfin, nous allons donc accueillir Fabien qui s'est fait épiler aujourd'hui dans C'est mon choix. Voilà comment Fabien était avant. Le voici maintenant.
naturellement, vous avez remarqué que Fabien a une jolie chemise blanche. Suspense, suspense. Donc, vous ne savez pas, Axel, s'il s'est vraiment fait épiler. Ça se trouve, c'est une blague. Oui, peut-être, oui. Est-ce que vous avez été jusqu'au bout de votre choix? Non, vous ne le dites pas tout de suite. On va le voir, on va le découvrir. Vous êtes prêt à ouvrir votre chemise? Prêt. Alors, on va y aller. On y va, je me retourne pour faire la surprise totale. Non, mais déjà pour voir le dos, donc. Suspense. Oh mon Dieu, qu'il est rouge. Moi, je le vois, hein, pas vous. Venez voir, Axel. Ma petite écrevisse. Attendez. Voilà comment il est maintenant. Donc ça, c'est le dos. Vous l'avez jamais vu comme ça? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et vous... Allez, venez. Ça va, t'as pas mal? Un petit peu chaud, hein, quand même. C'est un peu rouge, hein, quand même. Oui. Ah oui, c'est carrément brûlant. Là, on fait cuire à neuf sur votre dos. Enfin, théoriquement, c'est pas fait pour. Hein. Vous allez peut-être maintenant vous retourner. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une nouvelle tenue pour l'été? C'est pas mal, hein, franchement, c'est un nouveau style. Vous n'avez pas été jusqu'au bout? Non, c'était pas possible. Pourquoi? Ça faisait trop mal. C'était pareil que de mettre une flamme sur le. Donc, avec Laurence, on a dit. Donc, c'est effectivement, comme le disait. C'est la partie la plus sensible. Voilà, notre ami, la partie la plus sensible. D'autant plus que les poils ont été assez longs, donc ça. D'ailleurs, on voit un petit peu de sang. Vous êtes hyper rouge. Ah ouais, mais c'est. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va laisser repousser ici et on va garder l'épilation des épaules et du dos. D'accord. Il va falloir vous y faire pendant un petit bout de temps parce qu'après ça va piquer. Enfin, vous savez ce que c'est, hein? Oui. Bon, vous allez l'aider? Oui, bien sûr. Bon, alors vous allez donc découvrir votre nouveau dos puisque c'est le dos que vous avez choisi d'épiler dorénavant. Venez avec moi, Axel. Vous allez faire ça dans notre miroir. Je rappelle que nous avons, comme d'habitude, caché toutes les glaces des coulisses et bien sûr de la loge où Laurence, notre esthéticienne, vous a épilé. Fabien, vous êtes prêt à vous découvrir? Bah oui. Vous voulez faire le dos ou... Ouais, on va faire le dos. Oui, puis, comme vous le sentez, hein, c'est vous qui choisissez. Après tout, c'était votre choix. C'est parti. Regardez. Ah, le dos d'abord. Ça vous plaît? Et voilà, et là, en face, c'est ça, quoi. C'est terrible. Ça, c'est terrible, ça, franchement, c'est... Bon, comment vous trouvez? Bah là, ça fait un peu Là, c'est bizarre. pas top, hein. Ça fait un peu bizarre, ouais, mais bon. Mais c'est aussi Bah, le dos, la déforestation en Amazonie. Hein. À mon avis, ça a moins de conséquences quand même. Les petits animaux qui ont disparu. Hein. Alors, Fabien, allez donc vous asseoir avec Axel. Axel, vous restez avec lui? Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr, hein, c'est toujours votre choix. Oui. Non, il a plus un poil sur le dos et il en a un peu devant. Voilà donc notre Fabien épilé de dos, mais non pas devant, enfin en tout cas à moitié. Nous allons à présent retrouver Sabrina. Sabrina, souvenez-vous, elle ne souhaitait pas garder sa superbe chevelure frisée. Nous allons donc voir avec son compagnon comment elle est avec les cheveux courts désormais, puisque c'était son choix. Brice, je vous demande de nous rejoindre désormais sur ce plateau. Bah, ne resserrez pas la main, c'est grave du tout. C'est parce que vous avez la trouille? J'ai peur du résultat. C'est vrai? À ce point-là? Franchement. En réfléchissant, je me dis que ça doit quand même la changer, surtout au niveau du visage. Je l'ai toujours connue avec les cheveux longs. Et puis alors, elle a dit court, mais on ne sait pas comment. C'est aussi ce qui fait peur. Vous n'avez pas oublié qu'André était à côté d'elle et qu'André, c'est la jeune fille qui voulait se raser les cheveux. Justement, j'en parle avec Pascal et on espère qu'ils n'ont pas confondu. Souvenez-vous comment Sabrina était avant et la voici maintenant. Alors, comment vous la trouvez? Très jolie. Mais magnifique aussi, oui. Ça change, hein? Là, oui. Est-ce que vous la trouvez moins féminine, plus féminine?
plus jolie. Ça change, c'est plus la même, je repars plus avec la même, c'est sympa, j'aime bien. Mais vous la gardez quand même. Je la garde. Alors Sabrina, vous ne vous êtes pas vue non plus? Non. Ça a été dur? Non, j'ai joué le jeu. Oui, mais je suis impatiente. Hein. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Vous avez toujours... L'objet du délit. Oui. Voilà, c'est là. Vivement que je le pose d'ailleurs. Oui. Ah oui. Vous allez le garder quand même? Non, je crois pas. C'est vrai? Ah oui. Si. Ah. Bon. C'est votre petite amie qui va les garder. Vous voulez vous voir maintenant, Sabrina? Avec J'ai impatience, hâte. Oui. allez, venez vous découvrir dans le miroir. Alors, Sabrina, vous vous mettez là. Brice, venez avec moi. Sabrina, vous êtes prête? Vous ne changez pas d'avis? Non, au contraire. Allez, on y va? Oui. C'est parti. Alors, comment vous trouvez-vous? Super, vraiment bien. C'est vrai? Oui. Chapeau au coiffeur, à la coiffeuse, vraiment bien. Très bon. bien. Eh bien, écoutez, nous saluons notre équipe de coiffeurs et de maquilleurs qui, une fois encore, ont fait un beau travail. Très joli. On peut le dire. Et en plus, Allez, elle a toujours rêvé de cette coiffure. Alors, et ben voilà. Donc, votre vœu est exaucé, c'était votre choix et vous l'avez fait. Allez donc vous asseoir avec nos autres invités. Et nous allons à présent accueillir Juan. Juan, vous le savez, ne s'est jamais connu sans moustache et cela fait 15 ans qu'il n'a pas quitté sa barbe. 15 ans, c'est un sacré bail. Souvenez-vous de Juan avant que nous ne le rasions. Et voici Juan maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez des lunettes? Pour le plaisir de vous faire découvrir mes yeux derrière. Ah, car si je comprends bien, l'absence de moustache et de barbe met en valeur vos superbes yeux qui étaient cachés par cette barbe que détestait cordialement le professeur Choron. Et là, on voit sur notre cravate, là, maintenant. D'accord. Là, ça nous rajeunit, ce qui est pas. Je sais pas si elle a une Mais vous cravate. n'avez pas encore vu les yeux. Enlevez donc vos lunettes. Ah ouais. Waouh. Vous ne vous êtes pas vu? Vous avez envie de vous voir? Absolument. Oui? Ah Eh oui, bien, je suis venez avec curieux. moi vous découvrir dans le miroir de ce bonsoir. Je rappelle donc que Juan, vous ne vous êtes pas vu depuis 15 ans sans barbe. Oui. 15 ans avec une barbe, ça doit être assez bizarre, quoi. Non, pas du tout. Vous n'avez jamais vu votre menton depuis... Vous n'avez même plus souvenir de... Et alors la moustache, vous l'avez toujours Toujours eu. Bon, eh bien, Donc aucun écoutez, problème. ça va être un nouveau Juan que vous allez découvrir dans le miroir. Allons-y. Ils sont impatients aujourd'hui, hein. Mort de rire derrière. On y va, c'est parti. Ça le fait. Ça le fait. Alors, est-ce que vous pensez maintenant que vous serez mieux accepté quand vous irez chercher du boulot ou Bon, c'était pas un problème, mais non, mais ça me plaît comme ça, c'est bien, oui. vous préférez maintenant? Je m'aime sous toutes les formes. Je suis une œuvre d'art évolutive et j'ai évolué dans une autre direction. Et le public, vous le préférez maintenant ou avant? Voilà, et bien c'est au moins le choix du public de vous préférer aujourd'hui sans moustache et sans barbe. Merci Juan d'avoir fait le choix de couper cette barbe que vous arboriez depuis 15 ans. Et il est temps à présent de retrouver André. André, vous vous souvenez, avait les cheveux mi-longs. Elle souhaitait avoir les cheveux totalement rasés. Elle ne l'avait pas dit à son mari, qui est donc venu à C'est mon choix sans savoir ce qu'il attendait. Nous allons l'accueillir dans quelques instants. Nous allons voir son nouveau look. Nous allons voir si elle a été, elle aussi, jusqu'au bout de son choix. Mais je vais demander tout d'abord à son mari Pascal de venir nous rejoindre. Je vous demande de l'accueillir. Alors Pascal, Oui. vous vous êtes fait à l'idée de voir votre femme sans cheveux? Non. Toujours pas? Non. Pourtant, ça Je m'y fait ferai pas, je pense. une petite heure maintenant qu'elle est entre les mains de notre coiffeur. Je pensais qu'ils allaient se tromper, mais... Il y en avait un qui n'était pas d'accord, hein. Brice, il s'est dit non, non. Est-ce que vous comprenez que votre femme ait fait ce choix? Non, pas trop. Non? Non. Vous avez tenté Si, de pour l'engueuler le côté- quand elle est sortie là, dans les coulisses? Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, elle s'en fout, elle est butée. Hein. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a quand même, allez, une mini chance pour que ça vous plaise? Je pense pas, quoi. Pourquoi?
Parce que j'aime pas les cheveux courts. C'est bien pour professeur Choron ou Barthez ou n'importe. Mais encore une fois, vous ne dormez pas avec le professeur Choron ni avec Barthez. Tu vas coucher avec le professeur Choron ce soir. Tu mets des moustaches, c'est bon. Donc, d'après vous, ça ne peut pas être beau. Alors, j'ai un cadeau à vous faire avant de découvrir le nouveau look de votre femme. Une perruque non, pas une perruque. Merci, Sophie. Voilà, ils sont là. Donc, vous voyez, c'est irréversible. Elle les a vraiment rasés. Non, non, c'est pas des rajouts, ce sont ses vrais cheveux. Vous les reconnaissez? Bah oui, bah oui. Hein, eh bien, écoutez, voici comment André était avant. Et la voici maintenant. Ça va? Alors? Non. Alors non, ça ne plaît pas? Bon. Vraiment pas? Non. Non, mais attendez, vous avez vu les yeux qu'elle a, là? Ah, mais même. Ah non. Et le reste, ça n'a pas changé? Non, ça n'a pourtant. pas changé, mais... Non, c'est toujours la même chose. Vous voulez pas toucher un peu? Ouais. Je me suis pas encore vue, mais c'est agréable. Vous vous sentez Vous devriez mieux? tester. Ouais, tout Vous à vous sentez fait. mieux? Oui, tout à fait. Est-ce oui. que vous la préférez avant ou maintenant? Ah non! Et tout. Ah, c'est mitigé, hein, c'est mitigé. De toute façon, c'est son choix et c'est elle qui décide. Je peux vous avouer qu'Olivier, notre coiffeur, s'est posé des questions. un peu quand même. Ouais. Mais ça vous va très bien. Hein. C'est vrai, Ça vous plaît? Ah, c'est très joli. Elle est féminine comme ça. Ah non, et puis ça l'a rajeuni de ne sais pas combien Ah bah d'années. décidément, tout le monde a pris 15 ans en moins Ah non, sur le non, plateau de ah C'est non. mon choix aujourd'hui. Je trouve que ça lui va parfaitement C'est bien. vrai? Et alors, il va se régaler, le gars, en lui passant la main dessus. C'est une troisième fesse. Et ça, c'est toujours le professeur Choron. Vous voulez vous découvrir dans le miroir, André? Oui, j'aimerais bien, quand Oui, même, vous bien aimeriez sûr. bien. Vous attendez ça depuis longtemps. Venez avec moi. Hop, c'est parti. Vous avez un peu d'appréhension quand même, le trac? Non, je me sens bien, je suis à l'aise comme Elle ça. est hyper donc, à l'aise, votre femme. ouais, Il n'y a tout à vraiment que fait, vous qui êtes tout à flippé. fait. Alors, André, Oui, ben on y va. on y va? Allons-y, bien sûr. Allez, n'attendons plus, c'est parti. Allez. Je peux voir? Ah ouais. Oui, ça fait drôle. Ça fait Ouais, drôle? ça fait drôle, ouais. Ouais, mais c'est Pourquoi? ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je voulais être tranquille. Ah bah là, vous Plus un êtes... seul poil. Mais il y en a que ça défrise par contre. Hein. Vous n'avez pas de regrets? Pas du tout. Aucun. Non. Non, je suis très bien. Franchement, comme ça. c'est super. Tout le monde la trouve super sur le plateau, oui. Non, mais franchement, je suis content d'entendre ce qu'il a dit le professeur Choron quand il a dit que ça la rajeunissait. Bah, ce que j'ai dit au début, le poil vieillit les gens. Donc, voilà. Bien, le à chaque premier fois, qui dit on qu'il veut revient que je quand me même rase la tête, à ce que j'ai dit au début. Et alors là, Voilà. je pense qu'il y a facile. Et donc, c'est plus super. coiffeur, plus rien, tac, tac, au rasoir, en avant. L'essentiel, Plus de l'essentiel, c'est qu'elle assume. cheval. quoi, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais ça Elle lui l'assumait assume. avant et elle l'assume Ouais, toujours tout à maintenant. fait. Pascal, non, toujours pas. Hein. Bon, regardez, va très bien. ça va repousser, vous inquiétez pas. Eh ben, allez donc vous asseoir avec nos autres invités. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. C'est mon choix vous propose un rendez-vous exceptionnel dimanche 12 novembre pour la première fois. Vous pourrez retrouver C'est mon choix pour une émission spéciale à 20h45. Des surprises vous attendent tout au long de la soirée, dont une de taille. Notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs va transformer sous vos yeux Sonia Roland, notre Miss France 2000. Ce sera un événement puisque c'est la première fois qu'une Miss France va changer de look pendant l'année de son élection. Je vous donne donc rendez-vous dimanche 12 novembre à 20h45 sur France 3.